Mesdames et messieurs les élus, cher Alain, directeur de cet établissement, vous tous, membres de l'UTC, enseignants, étudiants, tous les membres de ce grand établissement, mes chers amis, les chers élus, effectivement, Philippe Marigny est retenu par le débat au Sénat et m'a demandé d'intervenir à sa place. 40 ans de l'UTC. Pendant ces 40 ans, Compiègne et l'UTC se sont transformés. Ils se sont épanouis. Et en quelque sorte, ils se sont épanouis sans perdre chacun leur âme. L'âme au sens souffle vital, ce qui anime, ce qui fait progresser. Ce qui est remarquable, c'est la symbiose qui s'est établie immédiatement entre l'université et la ville. Jean Legendre et Guy Denielou, on les a vus tout à l'heure sur le film, ont immédiatement développé une complicité entre eux, une entraide mutuelle, entraide entre la ville et l'université et l'État qui était là pour soutenir ce qui était un nouveau modèle, à la fois université et grande école, modèle avoué ou pas tout à fait avoué, qui était un peu copié sur le MIT, université dérogatoire dans sa création, dans ses gènes, et qui l'est encore aujourd'hui. En opposition, peut-être, on est dans les années 70, avec l'esprit de 68, mais dans le sillage du bouillonnement des idées, c'était donc ce nouveau modèle qui allait former des ingénieurs, des docteurs, en liaison avec l'enseignement, mais également avec le développement économique et donc en ligne de mire l'emploi. Jean Legendre n'était pas peu fier d'être le maire, disait-il lui-même, de la plus petite ville universitaire de France. Et en effet, dans les années 70, on pense encore à Compiègne au quantitatif. La DATAR, toute puissante, a une ambition de 100 000 habitants pour Compiègne. Et l'université, eh bien, arrivait à point nommé pour apporter un nouveau souffle. Je voudrais parler de la complémentarité des tempéraments entre les deux cofondateurs, en quelque sorte, ville et université, Jean Legendre et Guy Denielou, qui était tel que Jean Legendre a appelé Guy Denielou dès que possible dans son conseil municipal et en a fait son adjoint chargé du développement économique. Eh bien, aujourd'hui, l'université, dont on a vu qu'elle a démarré avec 70 étudiants, à 4000, un peu plus de 4000 étudiants et vise 7 à 8000 étudiants. Et dans le même temps, la ville, elle, a abandonné le rêve dangereux du quantitatif pour créer, au contraire, une dynamique beaucoup plus large que la ville elle-même. Communauté de communes d'abord, communauté d'agglomération ensuite, 75 000 habitants, et maintenant pays compiègnois qui lui permet, avec près de 110 000 habitants, d'atteindre, mais sur une échelle beaucoup plus large de territoire, les objectifs qui étaient fixés au départ. Et donc on rejoint là les valeurs de notre temps, qui ne sont plus celles de l'empilement quantitatif, mais bien du travail en réseau. Au cœur du dispositif de l'attractivité du pays compiègnois se trouve l'Université de technologie de Compiègne, sa renommée internationale, le dynamisme de ses ingénieurs et docteurs formés avec cette pédagogie particulière qui est le signe même de sa fondation. Pédagogie qui permet à chaque étudiant de construire réellement son propre diplôme, bon, avec des matières obligatoires certes, mais de construire son propre diplôme et par conséquent de se présenter sur le marché du travail avec une personnalité qu'il peut déjà affirmer en mettant en valeur ce qu'il a pu spécialement choisir au cours de cette étude. Et c'est bien cela, un des points centraux
de l'UTC, c'est de permettre l'épanouissement des personnalités. Personnalité des étudiants, personnalité des enseignants-chercheurs, comme on l'a vu, personnalité des doctorants qui après peuvent créer pour un certain nombre d'entre eux des entreprises. On peut parler pour l'université de Compiègne, l'université de technologie de Compiègne, du savoir-faire, c'est la technologie, et également du savoir-être, celle qui va lui permettre à cet étudiant qui sort de l'université de technologie de Compiègne de s'insérer au mieux à l'intérieur de l'économie et de son développement. On aurait tort de croire, lorsque on voit le développement de la ville d'une part et le développement de l'université d'autre part, que ce sont des développements qui ont été séparés. C'est l'inverse. C'est l'inverse. L'université et la ville ont vécu en réalité leur développement ensemble. Ils l'ont vécu ensemble, ils se sont agrandis, l'ESCOM est venu rajouter sa pierre à l'édifice, et c'est bien à cause de cette symbiose, à cause des réserves foncières, à cause de l'apport dont on a parlé tout à l'heure, aussi bien de l'État, de la région que de l'agglomération de Compiègne au développement de l'université, à cause des discussions fréquentes avec les divers présidents et directeurs de l'université que la ville s'est forgée au cours de ces 40 dernières années, et l'UTC est vraiment devenu constitutif de notre agglomération. Si on parle maintenant de Compiègne dans le monde, ce n'est plus seulement à cause de son histoire, c'est en grande partie maintenant à cause de cette université de technologie de Compiègne qui a pris une place internationale, qui entraîne Compiègne vers le haut. Toujours une ville où il fait bon vivre, mais une ville maintenant où en plus il fait bon innover, comme l'a reconnu récemment le journal L'Entreprise, qui a classé Compiègne première dans les villes où il fait bon innover. Alors, l'UTC, un des tout premiers employeurs maintenant du Compiègnois, monsieur le directeur, entraîne Compiègne dans son sillage. Et il l'entraîne grâce à une certaine élévation intellectuelle. Il l'entraîne dans le sens de l'innovation avec ce que Alain Storck a développé, l'écosystème local de l'innovation, grand sujet qui va maintenant nous entraîner dans une autre quarantaine en quelque sorte de l'université qui continuera à vivre. C'est bien ce souffle plus affirmé aujourd'hui et que jamais de l'innovation qui montre que Compiègne avec Lyon a été parmi les tout premiers instituts qui ont bénéficié du grand emprunt. Alain Storck en a parlé également tout à l'heure. Le grand emprunt nous a permis de développer l'industrie et agro-ressources. Il nous a permis de participer à e-trans. Il nous a permis de créer un vrai système vivant et vivifiant pour l'économie et l'emploi. Nous attendons beaucoup des 40 années qui viennent. Non seulement pour notre région, ne soyons pas égoïstes, mais également avec ces instituts de renommée et à vocation mondiale, eh bien, pour notre pays, pour l'Europe et pour le développement. Oui, l'UTC mérite bien le nom d'université, monsieur le recteur. L'université, comme son nom l'indique, c'est ce qui est tourné vers l'un. C'est ce qui donc unifie, c'est ce qui donne un sens. Et pour nous, agglomération, l'Université de technologie de Compiègne, c'est un des éléments fondateurs qui donne sens à notre agglomération et à notre pays compiègnois. Alors, vive les prochaines 40 années de l'université, vive Compiègne, vive la Picardie et vive la France.